Bonjour et bienvenue dans ce nouveau chapitre. Euh, Nous allons aborder, bien sûr, la thématique comment acheter un hébergeur web, comment acheter un nom de domaine et bien sûr un service mail. Alors là, j'ai oublié de mettre un service mail ici. Voilà, mail. Voilà. Donc, nous allons voir comment acheter votre hébergeur web. D'accord? Votre nom de domaine et votre service mail. D'accord? Toujours au sein de cette entité. Dans un premier temps, nous allons voir comment créer un compte. D'accord? Nous allons par la suite voir le choix du produit. Donc, le produit ici, c'est l'hébergeur, le nom de domaine et le mail. Et par la suite, nous allons voir comment effectuer le paiement. OK? Donc, comme je vous le disais précédemment dans le précédent chapitre où on avait vu le choix de l'hébergeur, il y a plusieurs hébergeurs. On veut plusieurs. On les avait listés, bien sûr, ce jour-là. Et voilà. Le choix pour moi, comme je vous l'avais dit précédemment, porte sur Infomania. D'accord? Pourquoi Infomania? Tout simplement parce que il est simple, il est sécurisé, il dispose bien sûr de rapports qualité-prix que les autres hébergeurs n'ont pas. Et en plus, il est suisse. La Suisse qui est bien sûr, comme nous le savons, tous un territoire neutre. D'accord? Donc, euh, le choix est donc porté sur Infomania. Dans un premier temps, avant de créer un compte, d'accord, avant de vous lancer, il faut déjà vous inscrire. D'accord? C'est obligatoire. Donc, vous allez cliquer sur inscription. Là, vous allez cliquer sur créer un compte. Vous allez bien sûr arriver sur cette page où vous aurez des comptes entreprises, les comptes particuliers, les associations, les organismes publics. D'accord? Pour votre cas, je vous conseille vivement de commencer par de créer un compte particulier. D'accord? Parce que la création d'un compte entreprise implique pas mal de choses, telles que le nom de l'entreprise et les informations fiscales que vous n'avez certainement pas. D'accord? Donc, il serait judicieux pour vous de commencer par un compte particulier. OK? Donc, vous sélectionnez particulier, vous saisissez votre nom. OK? Votre nom. Par exemple, je vais mettre Claude. D'accord? Claude Christian, que je suis. Alors, Claude Christian. D'accord? Choisissez votre pays. OK. Voilà. Île de la Réunion, un pays au hasard, comme vous voulez. D'accord? Vous êtes au Sri Lanka, vous êtes n'importe où, vous cliquez où vous êtes, peu importe. D'accord? Vous saisissez votre numéro de téléphone. C'est obligatoire. Par la suite, cliquez sur suivant et vous créez un compte normal, comme dans un site normal. D'accord? Vous recevez des codes de validation, vous validez les codes et c'est tout. D'accord? Donc, dans mon cas, je ne vais pas créer le compte vu que je dispose déjà d'un compte. Donc, je vais retourner en arrière tout simplement. D'accord? Et cliquer sur j'ai déjà un compte. Donc, me voilà, voilà, je suis là et je me connecte. Voilà, ça mouline. Donc, comme je vous l'ai dit, on commence toujours par l'inscription. Une fois on est inscrit, on va arriver effectivement dans cette page. D'accord? Pourquoi on arrive sur cette page? Parce que tout simplement, vous êtes nouveau. Vous n'avez pas, bien sûr, des produits. D'accord? Donc, vous pouvez cliquer sur le nom de domaine. Vous voyez qu'ils ont même dit ici que tout commence par un nom de domaine. Donc, il faut déjà créer un nom de domaine. OK? Bon, on peut dire par exemple, on va créer un nom dans le cadre de ce tuto. Un nom d'exemple, bien sûr, on va mettre deal, deal shop, voilà, .com. Qu'est-ce que ça dit? En plein dans le mille, le nom de domaine est encore libre. Réservez-le avant qu'il ne soit trop tard. Dealshop.com. D'accord?
On clique sur suivant. Voilà. Là, qu'est-ce qu'on a? On a effectivement des services qui nous sont proposés. Ce qui nous intéresse ici, c'est pas l'offre pro, mais l'offre standard. D'accord? Donc, il faut bien faire attention à ce niveau. Ce n'est pas une offre entreprise ni professionnelle, mais l'offre standard. D'accord? Comme ils l'ont dit ici, pour les indépendants, nouveau business. OK? Donc, standard. Nombre de personnes, une personne. Facturation, une année. Si vous avez les capacités pour me mettre par mois ou comme vous voulez. Mais l'IA sera de mettre une année. OK? Donc, on est à 12 euros jusque-là. Donc, on clique sur, on commande bien sûr le mail. Là, on est à 38 euros. D'accord? Pourquoi 38 euros? Tout simplement parce que par défaut, il nous propose le service mail offert avec 10 mails. D'accord? Mais vous n'avez pas besoin de 10 mails pour un départ, c'est trop et en plus c'est trop coûteux. Ce montant-là, après le renouvellement de la deuxième année, ça augmente. D'accord? Donc, vous cliquez sur le service mail premium sur mesure. Ah, par défaut, c'est 5 mails. D'accord? Par défaut, ça commence par 5 mails. Pas moins que ça, 5 mails. D'accord? Si vous voyez, à 10 mails, on était à 38 euros. Par contre, ici, à 5 mails, on est à combien? À 30 euros. Donc 8 euros de moins. OK? Jusque-là, tout est bon. On clique sur suivant. On a notre pack d'hébergeur web qui est là. Donc du coup, on monte à 85 euros. 50. Jusque-là, tout est bon. Donc, qu'est-ce que vous avez sur le pack d'hébergement web? On a 1500 newsletters par mois, donc vous pouvez recevoir 1500 mails par mois, ce qui est largement suffisant pour un nouveau business. Vous avez 10 gigas pour le stockage et diffuser des vidéos. Donc pour ceux qui font dans la création du contenu ou bien des podcasts, d'accord, vous disposez pour un départ de 10 gigas pour stocker votre contenu. Par la suite, vous avez WordPress et sur le CMS WordPress comme nous l'avons vu précédemment avec les thèmes par défaut, tels que Divi, Bloom, Morange, et etc. Il y a plus de 10, il y a plus de 100 CMS. D'accord? Vous avez une base de données et un trafic illimité, ce qui est très intéressant. Très, très intéressant. OK? Donc, ces options-là, ça ne vous intéresse pas, donc vous les laissez. On est à 85 euros par an pour tous ces services. D'accord? On clique sur suivant. Voilà. Je souhaite être le propriétaire. Là. Pourquoi? Parce que c'est moi. Donc, bien sûr que vous aurez déjà créé un compte, c'est votre nom qui sera là. Vous cliquez sur suivant. Ou bien si vous voulez un autre propriétaire, c'est à vous de voir. Un cofondeur ou je sais pas. D'accord? Vous le mettez. Euh, on clique sur suivant. Ça mouline. Là, nous arrivons à la page de paiement. D'accord? Vous avez ce service qui est là. Renewal Warranty. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est juste pour des clients des personnes qui n'ont pas le temps de renouveler. Donc, vous pouvez opter pour cette assurance-là qui fera en sorte que votre nom de domaine ne pourra pas, en cas de non-paiement, se bloquer. D'accord? Il coûte 1 euro par mois. Donc, en 12 mois, ça fait 12 euros pratiquement. D'accord? Mais pour moi, c'est pas intéressant. Donc, vous le laissez tomber. Vous serez très bien sûr alerté par mail lorsque votre nom de domaine arrivera bien sûr à expiration. Et je pense qu'il Infomaniac met à cet effet 60 jours. Donc à 60 jours de la fin, bien sûr, de la facturation, il vous envoie un mail et ça passe en rouge. D'accord? Avec des alertes parce que tout le temps, chaque semaine. OK? Vous voyez là,
Pour ces trois éléments, nous sommes à 85 euros. Si vous étiez passé par une société spécialisée, nous n'en serons pas à 85 euros, ça sera une facture de 400 ou 500 euros. Mais là, vous êtes en train de créer votre site, vous êtes en train de vous acquérir vous-même vos éléments, étape par étape. La première étape, qui est l'étape cruciale, est bien sûr euh, la facture à 85 euros, ce qui est jouable. Et bien sûr, par rapport à ce que vous voulez faire. D'accord? On a ici, bien sûr, un nom de domaine, on a un service mail et on a un pack d'hébergement web. D'accord? Qui vous donne 100 gigas, 20 sites. Ça veut dire, vous pouvez avoir, bien sûr, pouvoir enregistrer dans ce nom de domaine 20 sites du genre dilishock.com, dilishockmachin.fr.org, comme vous voulez. 20. D'accord? Et tout est bon. Donc, on est à 85 euros. Comme je vous l'ai dit précédemment, d'accord? On tourne entre 10 et 100 euros pour le serveur web, le nom de domaine et le service mail. D'accord? Donc, on a 85 euros par an. Quand vous êtes prêt, vous saisissez vos informations de paiement et vous payez effectivement votre pack. D'accord? Là, vous êtes prêt. Une fois le paiement effectué, bien sûr, vous allez venir vous loguer, tout simplement. Vous allez venir vous loguer. Alors, on va mettre ici Infomania. Voilà. Vous allez venir vous loguer. Comme moi, je suis déjà logué, donc automatiquement, ça va s'ouvrir. Et là, je viens dans le compte client. D'accord? Le compte client, il est là. Donc, ce que je fais, je viens dans la session manager. Dans la session manager, vous allez trouver ici les produits que vous avez achetés. Le domaine, moi j'en ai trois, le service mail et l'hébergement web. D'accord? Donc, ça sera grisé. D'accord? Vous allez bien sûr recevoir des alertes une fois le compte créé, une fois le paiement validé. Vous allez recevoir des alertes en vous disant de patienter entre 1 et 30 minutes, le temps effectivement que les éléments se mettent à jour. OK? Donc, une fois c'est prêt, bien sûr, ça apparaîtra de cette manière-là, vous donnant ainsi l'accès à votre hébergeur web que voici. D'accord, avec les éléments préinstallés, le système FTP, le système SSH, les accès FTP, les accès SSH, le certificat, bien sûr, SSL déjà installé, c'est inclus dans le pack, d'accord, il est là, et tout y est. Vous avez un dashboard plutôt convivial, d'accord, qui ne vous fait pas peur, tout est organisé, ok. Ça, c'est pour l'hébergeur, donc. En ce qui concerne le deuxième produit, le mail, on va cliquer. Vous avez vos 5 mails là. Moi, j'en ai 5 déjà. J'en ai créé déjà les mails. Donc, vous pouvez bien sûr créer vos différents mails et le configurer. On pourra bien sûr, je pourrais faire un cours là-dessus, mais c'est d'une facilité déconcertante pour créer un mail. D'accord? Donc, le service, le dashboard pour les mails, bien sûr, se présente ainsi. D'accord? Vous pouvez commander autant de services que vous voulez, mais pour un départ, ça, c'est largement suffisant. OK? Et par la suite, le domaine, que le DealShock, qu'on a créé. D'accord? Moi, j'en ai trois. Les trois sont là. Junju.africa, Junju.online et la MiFed. Un nom de domaine que j'ai créé spécialement, que j'ai acheté spécialement pour la formation. OK? Bien. Donc, l'interface est là, aussi conviviale. D'accord? Vous
pouvez commander autant de domaines que vous voulez. Rappelez-vous, c'est 20. OK? Voilà. Donc, la première étape donc, est franchie, je peux dire. D'accord? On a créé un domaine, on a créé un compte, on a acheté un domaine, un service mail et un hébergeur web, bien sûr, à 85 euros l'année. OK? Voilà. Donc, nous allons bien sûr, dans le prochain chapitre, aborder la configuration et l'installation de WordPress, qui est bien sûr le CMS choisi dans le cadre de cette formation. Donc, la configuration et l'installation de site WordPress via votre hébergeur que vous venez d'acheter. OK? J'espère donc que cette formation a été bénéfique pour vous et si vous avez des questions, vous connaissez comme à l'accoutumée, écrivez-moi service au pluriel arobase junju.online. D'accord? Ou bien rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Insta, TikTok, d'accord? Et développons cette communauté des connaisseurs. OK? C'est avec plaisir que je vous aiderai, bien sûr. Écrivez-moi en inbox, faites-moi des mails si vous avez des blocages, je vous aiderai. Mais en attendant, bonne formation et on se dit au chapitre précédent.